Peu importe ce que l'on fait dans nos vies, on cherche souvent à le faire avec beaucoup de réflexion, avec de la parcimonie, de la logique, bref, en essayant d'être cohérent, parce que ça nous semble être une évidence pour éviter des conséquences affreuses à nos actes. Mais parfois, pour pouvoir avancer correctement dans la vie, il faut savoir faire en sorte de laisser un peu de logique de côté, quitte à faire en sorte de peut-être s'éloigner des autres pour mieux accomplir le but de notre démarche, et c'est ce que la plupart des auteurs de cette semaine se sont dit en investissant les différents genres ici présents. En mettant en scène des personnages plus ou moins loufoques, plus ou moins sympathiques, empathiques ou simplement touchants, ils ont choisi de défier les lois de la logique pour mieux mettre en place une forme de synthèse de ce que le cinéma se doit d'être aujourd'hui finalement. Parce que le cinéma se doit d'être avant tout un regard profond et simple sur ce que nous sommes, mais presque avant tout sur ce que nous ne serons jamais. Et cette partie de notre personnalité se trouve dans le non-respect de la logique, ce non-respect qui nous permet de choisir ou non de respecter une certaine forme de bon sens, mais qui au fond ne mérite pas d'être accepté par nous, car nous choisissons avant tout de comprendre le monde, et non forcément d'en respecter les angles. Ces angles parfois peu exigus, parfois littéralement opposés à nos propres convictions, mais que nous choisissons d'amplifier et de jeter en pâture au non-respect de notre société, afin de mieux réussir à accepter cette forme de déviance qui fera de nous un marginal, certes, mais surtout un personnage comprenant totalement l'autre. Comme si le non-respect de la logique pouvait nous permettre de comprendre l'essence même de ce que les autres sont pour nous, soit des acolytes et nos meilleurs amis surtout. Que faire alors dans ce cas? Restons-nous enfermés dans cette peur de ne pas saisir les conséquences de nos actes, ou choisissons-nous de partir dans le non-respect de la logique, comme ce garde du corps, ce flic déviant, ce chasseur de monstres, ou encore ces vieux croutons et ce survivant des temps anciens? Eh bien la réponse est simple, elle se trouve finalement en chacun de nous, et réside simplement dans une forme de compréhension de notre monde, de notre condition, et simplement, dans ce cas ici présent, de ce que le cinéma attend réellement d'eux, et attend de nous directement peut-être. Comme si nous pouvions redéfinir la logique et lui imprimer nos mots d'eau et notre manière de penser, tout simplement.